Le jour de Thanksgiving, ma sœur m'a lancé une assiette parce que j'ai refusé de l'héberger avec ses triplés. Quel égoïste, a-t-elle dit. Ma mère a renchéri, ne m'appelle plus ta mère. J'ai souri et appelé mon avocat, tout se passe comme prévu. Activez le plan. Je m'appelle Damien. J'ai 32 ans, je suis journaliste, l'aîné tranquille qui a appris très tôt à tout noter parce que personne dans ma famille ne m'écoutait quand je parlais. Je couvre les budgets municipaux et les arnaques au logement pour gagner ma vie. Les gens plaisantent en disant que je peux sentir une arnaque comme on sent l'odeur du café. Dans ma famille, ce n'est pas une blague. C'est une compétence de survie. Je suis propriétaire d'une petite maison avec 2 chambres pour laquelle j'ai économisé pendant 7 ans. Je paie mes impôts à temps. Je garde les reçus. Je répare moi-même mes fuites déviées parce que payer quelqu'un me semblait être un luxe que je ne pouvais pas me permettre. C'est moi qu'on appelle à 2 heures du matin pour un « peux-tu aider ?» C'est moi qui me déplace. Ma sœur Clara a 29 ans et est mère célibataire de triplés. 3 bambins bruyants, collants et magnifiques qui méritent le monde entier. Et une mère qui pense que je suis le portefeuille du monde. Maman Lorraine gère la logistique comme un général, mais seulement quand cela profite à Clara. Papa flotte quelque part en arrière-plan, comme une télévision laissée allumée. Du bruit, pas de l'action. La Toussaint chez maman, c'est toujours bruyant. Dinde, nappe en plastique, chaise pliante, confiture d'érelle qui garde les stries de la conserve comme une décoration. Nous ne faisons pas de prières. Nous faisons des discours qui ressemblent à des factures. Tout a commencé quand j'ai posé la tarte. Clara s'est penchée sur mon assiette et a dit, l'air de rien, mais c'est décidé. Tu nous donnes ta chambre d'amis ce mois-ci. Le bail est un vrai bazar. On emménage dimanche. J'ai cligné des yeux. C'est mon bureau, et ma maison n'est pas sécurisée pour 3 bambins. Maman est intervenue. Ne sois pas si dramatique. Tu peux écrire à la table de la cuisine. J'ai ri une fois. Non. La pièce est devenue silencieuse. Les triplés tapaient sur leurs chaises hautes avec des cuillères en plastique comme un roulement de tambour. La voix de Clara s'est faite plus basse. Tu dis sérieusement non à ta famille? Oui, ai-je dit. Nous étions d'accord pour que je co-signe pour des conseils, pas pour des prêts immobiliers. Tu as déjà squatté mon canapé 2 fois. Je ne suis pas un propriétaire. La mâchoire de Clara s'est crispée. Puis elle a soulevé une assiette, sauce, farce, tout, et me l'a jetée. Elle a heurté le mur à côté de ma tête et a glissé en une traînée brune. Tu es un tel égoïste, a-t-elle crié. Tu vis seul avec 2 chambres alors que nous nous noyons. Maman n'a pas bronché. Ne m'appelle plus ta mère si tu comptes te comporter comme un étranger. Les fourchettes se sont arrêtées en l'air. Papa a attrapé la télécommande comme s'il pouvait changer de chaîne sur sa propre vie. J'ai essuyé la sauce de ma manche. J'ai souri parce que parfois c'est la seule chose qui vous empêche d'exploser. Je me suis levé, je suis sorti sur le perron et j'ai appelé mon avocate. Tout se passe comme vous l'aviez dit, lui ai-je dit doucement. Activez le plan. Depuis la cuisine, Clara a crié. Il appelle son avocate contre nous. J'ai raccroché et je suis revenu à table. Plus de discours maintenant, juste des respirations. Personne n'a remarqué la petite lumière rouge de la caméra du babyphone pointée vers la salle à manger. Elle enregistrait toujours depuis le début. Je l'avais installée pour empêcher les enfants de s'approcher de la cuisinière. Il s'est avéré qu'elle a aussi forcé les adultes à être honnêtes. 20 minutes plus tard, des téléphones ont sonné dans le salon. Personne ne les a vérifiés. Pas encore. Si vous demandez à ma famille, j'ai changé quand j'ai acheté ma maison. Si vous demandez à mon application bancaire, j'ai changé le jour où j'ai cessé d'être des frais de découvert ambulants. J'ai grandi en payant pour des choses qui n'étaient pas les miennes. En terminale, mes frais d'inscription ont été rejetés parce que maman avait utilisé mon numéro de compte par accident pour une facture de câble. Ma première année après l'université, je partageais un studio avec un colocataire et j'envoyais 200 € par mois à Clara pour les couches. Quand les triplés sont nés, j'ai pris des gardes de nuit pour couvrir ses tickets de parking à l'hôpital. Ça ne me dérangeait pas à l'époque. Elle avait peur. J'étais fier de l'aider, mais l'aide est devenue la norme. La norme est devenue un devoir. Le devoir est devenu une dette. Mon téléphone est plein de petits messages qui racontent toute l'histoire. Peux-tu me dépanner de 60 € pour du lait en poudre? Damien,
on a besoin de 300 € pour une nouvelle poussette. L'ancienne est mauvaise pour le hanche. Et, peux-tu mettre les factures à ton nom pour une semaine? Mon crédit est bizarre. Mon crédit allait bien jusqu'à ce qu'il n'aille plus bien. Clara a vécu avec moi 2 fois. La première fois, 3 mois. La deuxième fois, 5. Cela m'a coûté une caution pour un endroit que le propriétaire disait adapté aux enfants et qui s'est avéré être allergique aux enfants. Des trous rebouchés avec du dentifrice, des crayons de cire sur tous les murs. J'ai repeint des arcs-en-ciel à minuit parce que le propriétaire faisait des inspections surprises comme si c'était un jeu télévisé. Quand ils ont déménagé la deuxième fois, je me suis promis que ça n'arriverait plus jamais. Je l'ai même écrit dans mon application de notes comme un contrat contraignant. Je l'ai dit clairement à maman. Elle a dit, on verra. Puis est arrivée la nouvelle crise. Clara a signé un bail avec un petit ami qui a disparu avant que l'encre ne sèche. Elle ne pouvait pas couvrir le loyer, plus la garderie, plus la traite de la voiture. Elle m'a demandé d'emménager avec elle pendant un certain temps et de payer la différence. J'ai dit que j'aiderais avec un budget, à trouver un endroit moins cher, à appeler le département pour des aides à la garde d'enfants. Elle n'a entendu qu'un mot, non. Pour Clara, budget sonne comme régime pour un gastronome. Elle veut des résultats sans rien changer. Dans notre discussion de groupe familial, maman a posté une photo de ma maison et a écrit « Beaucoup d'espace ». La famille d'abord. Les parents ont réagi avec des cœurs comme s'ils votaient pour un concours de talent. Personne ne m'a demandé. J'ai dit « Personne n'emménage chez moi. Je vous aime. Je vous aiderai à trouver des ressources. » Maman a répondu « Des ressources ? C'est nous, ta ressource. » Clara a ajouté « Ne me fais pas la morale, petit journaliste. C'est l'autre chose. J'écris sur la corruption publique. Je suis prudent. Je garde des copies. J'épluche les documents comme un hobby. Quand maman dit « Tu nous dois ça », j'entends « Nous voulons que tu te taises ». 2 semaines avant la Toussaint, j'ai remarqué un prélèvement de 19,99 € pour un jeu d'enfant sur mon relevé de compte. Puis un autre, puis un super pack à 79,99 €. Ma carte était dans mon portefeuille. J'ai demandé à Clara. Elle m'a envoyé un emoji haussement d'épaule et une note vocale. Ils ont dû cliquer sur quelque chose. Détends-toi. Sur une carte que tu n'as pas, ai-je demandé. Maman l'avait cette fois-là pour les courses, a-t-elle dit. Peut-être qu'on pourra juste combiner nos comptes plus tard pour que ce soit plus simple. Un plan familial. Je me suis figé. Non. Waouh, m'a-t-elle répondu par texto. Tu es obsédé par l'argent. J'ai commencé à recevoir des demandes d'amis de son propriétaire, de sa garderie, d'un videur d'un bar près de chez elle. Puis un texto d'un numéro inconnu. C'est Michel de la Bonne Occasion Auto. Clara a dit que vous étiez le garant. Elle est en retard. J'ai appelé Clara. Elle a dit, ne panique pas. Ils envoient juste ça. J'ai dit, ils envoient ça au garant. Je n'ai jamais rien signé. C'est là que mon cerveau de journaliste s'est allumé. J'ai sorti ma boîte à archives du placard. J'ai parcouru les baux, les factures, tout formulaire portant mon nom. Dans un sous-dossier intitulé Urgence, j'ai trouvé une photocopie de mon permis de conduire que j'avais envoyé une fois à maman pour qu'elle m'ajoute comme contact d'urgence dans une clinique. Quelqu'un avait écrit mon numéro de sécurité sociale sur un post-it et l'avait collé sur la page. Le post-it avait disparu. J'ai eu la nausée. J'ai changé mes mots de passe. J'ai appelé la banque. J'ai mis une alerte à la fraude sur mon crédit. J'ai appelé mon avocate, Noémie, qui s'occupe avec moi d'histoire de droit des locataires et qui, à ses heures perdues, est l'ami qui dit documente tout. Ne confronte pas. Pas encore, a dit Noémie. Laisse-les le dire en premier. C'est la Toussaint, ai-je dit. Tant mieux, a-t-elle répondu. Tout le monde ensemble. Tout le monde honnête. Le message de maman est arrivé 2 jours avant le dîner. Ton cousin Luc peut prendre ton bureau si c'est trop difficile pour les triplés. Il commence un nouveau travail lundi et a besoin d'un endroit près du bus. Un cœur de c'est si généreux de ta part, Damien a suivi. Je n'avais rien accepté. J'ai répondu, non. Clara, ne sois pas mesquin. C'est temporaire. Moi, temporaire, c'est comme ça que j'ai perdu 2 ans d'économie. Maman a appelé.
Tu es froid, a-t-elle dit. Le sacrifice familial, c'est comme ça qu'on survit. J'ai sacrifié mes 20 ans, ai-je dit. C'est fini. Silence, puis un sifflement. Si tu fermes ta porte à ta sœur et à ses bébés, ne m'appelle plus ta mère. Je n'avais pas l'intention de l'appeler quoi que ce soit. Je comptais manger de la dinde, dire bonjour au triplet et garder la bouche fermée. Noémie a texté, rappelle-toi, laisse-les parler. N'enregistre rien d'illégal, et s'ils intensifient, nous irons jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi, ai-je demandé. Tu verras, a-t-elle texté. Garde juste les mains propres. Le matin de la Toussaint, j'ai apporté une tarte, j'ai installé le babyphone face à la cuisinière parce que les enfants et les brûleurs font mauvais ménage, et je me suis dit, pas de dispute. Puis Clara a annoncé à tout le monde qu'elle emménagerait dimanche. Puis j'ai dit non. Puis une assiette a volé. Puis maman a sorti sa plus grosse arme. La honte. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai essuyé ma manche et je suis sorti sur le perron pour appeler Noémie. Elle a répondu à la première sonnerie. Tout se passe comme vous l'aviez dit, lui ai-je dit. D'accord, a-t-elle dit. Activez le plan. Numéro 1, les limites. Numéro 2, la vérité. Numéro 3, le juridique. Souris, dîner par à l'heure. 20 minutes, a-t-elle dit, et tu entendras le premier domino. Le premier heading est venu de la télévision du salon, pas d'un téléphone. Papa avait diffusé le flux du babyphone sur l'écran plus tôt pour que tout le monde puisse surveiller les enfants en mangeant. Il avait oublié de l'éteindre. Le moniteur enregistrait sur le cloud depuis le matin. Espace public. Caméra évidente. Lumière rouge clignotante. Légal. Visible. Stupide, mais légal. La télévision a affiché une miniature. Nouveau clip sauvegardé. 12h41 à 13h09. La voix de Clara, 1 heure plus tôt, a rempli la pièce. Rire désinvolte enregistré depuis la cuisine. Ne t'inquiète pas, avait-elle dit à maman sur ce clip. Si Damien dit non, on emménagera quand même. Ils font quand les garçons pleurent. Au pire, on change ses serrures pendant qu'il est au travail. Comme la dernière fois, la voix de maman, il te pardonnera. Il le fait toujours. Et s'il fait des histoires, je dirai au cousin qu'il fait une dépression. La pièce est devenue silencieuse. Tante Thérèse m'a regardé. Oncle Joseph a regardé le plafond comme s'il avait des réponses. Clara s'est jetée sur la télécommande. Papa est arrivé le premier, la main tremblante. Il a cafouillé avec les boutons et n'a fait qu'augmenter le volume. Sur l'enregistrement, Clara continuait. J'ai déjà utilisé sa carte une fois. Il ne s'en est même pas rendu compte. J'ai senti ma gorge se nouer. La voix de maman à nouveau. Supprime les alertes. Il ne vérifie pas. Un autre digne. Les téléphones de tout le monde maintenant. Noémie venait de m'envoyer un email. Et apparemment à maman aussi, des copies de textos que j'avais envoyés au cours de l'année écoulée offrant des ressources pour la garde d'enfants, des messages où j'avais dit non poliment, et des réponses où maman et Clara s'étaient moquées dans la discussion de groupe de Opération Culpabilité. Noémie avait compilé un PDF soigné. Je n'ai pas demandé comment elle avait obtenu les captures d'écran des parents. Les gens sont plus courageux que vous ne le pensez quand ils voient quelqu'un vous jeter une assiette. Clara m'a pointé du doigt. Tu nous as piégés. J'ai apporté une tarte, ai-je dit. Tu m'as frappé avec de la vaisselle. Maman s'est levée, le menton relevé. Assez, a-t-elle dit. Tu en fais toute une histoire. Vraiment, ai-je demandé. Parce que je pense que m'ajouter comme garant sans mon consentement, c'est grave. Je pense qu'utiliser ma carte, c'est grave. Je pense que prévoir de changer mes serrures, c'est grave. Tante Thérèse a chuchoté, garant? J'ai pris une grande inspiration. Michel de la Bonne Occasion Auto m'a appelé, ai-je dit, gardant ma voix neutre. Il avait une copie de mon permis avec un post-it qui avait autrefois mon numéro de sécurité sociale, celui que j'ai envoyé à maman pour un formulaire de clinique l'année dernière. Je me suis tourné vers maman. Elle n'a pas scié. Tu me fais passer pour la méchante, a-t-elle dit. Je fais une liste, ai-je dit. Les listes ne sont pas des méchants. Clara a frappé la table de sa paume. Nous sommes ta famille. Tu nous dois ça. Voici les chiffres,
ai-je dit en faisant glisser mon téléphone sur la table. Au cours des 12 derniers mois, 1286 € pour des urgences pour ton appartement, 1190 € de livraison de nourriture à ton adresse quand tu disais que tu ne pouvais pas cuisiner, 679 € d'abonnement auquel tu t'es bizarrement inscrite avec ma carte. J'ai payé tes frais de retard à la garderie 2 fois. J'ai remplacé la moustiquaire que tes enfants ont défoncée. Je les ai emmenés aux urgences quand tu ne trouvais pas de VTC. Je l'ai fait parce que je les aime et je t'aime, mais l'amour n'est pas une carte de débit. C'est de la cruauté, a dit maman, le jour de la Toussaint. C'est une limite, ai-je dit, n'importe quel jour. Clara a attrapé son manteau. Nous emménageons dimanche, a-t-elle dit, essoufflée, sauvage. Essaie de m'en empêcher. Tu n'entreras pas, ai-je dit. Tu as rendu ta clé. Les serrures sont changées. Ses yeux se sont tournés vers maman. Tu as une clé. J'en avais une, dit maman lentement, réalisant quelque chose. J'ai regardé la prise de conscience envahir son visage comme une ombre. J'en ai une. Vérifie ton sac à main, ai-je dit. Elle l'a fait. À l'intérieur de son sac se trouvait un porte-clés vide et une note de l'écriture soignée de Noémie. Les clés ne sont pas des engagements. Les lèvres de maman se sont pincées. Tu es incroyable. Mieux qu'impardonnable, ai-je dit. Les triplés ont commencé à s'agiter. Papa s'est finalement levé, à moitié convaincu, murmurant. Calmons-nous. Personne n'a écouté. J'ai pris mon manteau. Je pars avant le dessert, ai-je dit. Je ne me sens pas en sécurité ici. Sauve-toi, a craché maman. Je n'ai pas couru. J'ai marché dans le couloir. Mon téléphone a de nouveau vibré. Noémie. Étape 3. Prête. On continue? J'ai regardé ma famille par l'embrasure de la porte. Le sourire crispé de ma mère, les mains tremblantes de ma sœur, les petits garçons se frottant les yeux endormis, et j'ai dit, oui. Le lendemain matin, ma sonnette a retenti à 7h13. Pas une petite tape amicale. Un coup de poing franc, urgent, un roulement de tambour. J'ai regardé le flux de la caméra depuis mon téléphone. Maman sur le perron. Clara sur le trottoir. 2 valises. 3 enfants attachés dans une poussette triple comme une petite parade. Je n'ai pas ouvert la porte. Maman a sorti son téléphone. 20 secondes plus tard, mon téléphone a vibré avec un appel, puis un autre. Je les ai laissés aller sur la messagerie vocale. Un texto de Clara. On est dehors. Laisse-nous entrer. Moi, non. Clara, on va appeler les flics et dire que tu gardes nos affaires. Moi, vous n'avez aucune affaire ici. Maman a envoyé un message dans la discussion de groupe. Votre frère a enfermé sa sœur et ses bébés dans le froid. 3 cousins ont réagi avec des visages en colère. Puis Noémie a déposé un message dans la même discussion depuis mon numéro, que j'avais approuvé la veille au soir. Une lettre scannée sur papier en tête de cabinet d'avocat, adressée à maman et Clara, horodatée et envoyée par courrier recommandé, indiquant clairement que, premièrement, elles ne sont pas locataires. Deuxièmement, elles n'ont pas la permission de résider à mon adresse. Troisièmement, toute tentative d'entrée serait illégale. Et quatrièmement, toute nouvelle dépense non autorisée sera poursuivie. En dessous, des captures d'écran des propres messages de Clara sur le changement de mes serrures et l'utilisation de ma carte. La discussion est devenue silencieuse. Puis, tante Thérèse a tapé, Lorraine, c'est allé trop loin. Oncle Joseph a ajouté, on ne peut pas simplement s'installer chez quelqu'un. Mon cousin Luc, futur squatteur de bureau, a quitté la discussion. Maman a de nouveau frappé à la porte. J'ai parlé via l'interphone. Maman, je vais t'aider à trouver un foyer d'urgence avec des chambres familiales pour le week-end et une aide juridique lundi. Je t'y conduirai. J'achèterai des couches. Je ne te laisserai pas emménager. Tu n'as pas de cœur, a-t-elle dit. J'ai un cœur, ai-je dit. Il n'est juste pas alloué. Clara a pleuré. De vraies larmes, une vraie peur. J'ai failli ouvrir la porte. Puis mon téléphone a vibré avec une notification de ma banque mutualiste. Tentative de connexion depuis un nouvel appareil. J'ai fixé l'écran. J'ai fixé ma porte d'entrée. J'ai appuyé sur l'interphone. Noémie a déposé le rapport de fraude, ai-je dit doucement. Arrête.
Clara a cessé de pleurer. Elle est devenue impassible. Ce ton dur et fatigué que j'avais entendu sur le babyphone. Alors, c'est la guerre. Non, ai-je dit. C'est un cessez-le-feu avec des règles. Elle s'est éloignée, poussant la poussette. Maman est restée silencieuse, puis est partie aussi. 10 minutes plus tard, elle a posté sur Facebook. Certaines personnes oublient qui les a bercées. Noémie m'a texté, ne réponds pas. Nous avons activé le reste du plan. D'abord, les choses pratiques. J'ai appelé la garderie et payé 2 semaines à l'avance anonymement via leur portail pour que les garçons ne soient pas punis pour les choix des adultes. J'ai envoyé à Clara une carte cadeau qui ne fonctionnait qu'à l'épicerie et à la pharmacie, pas pour de l'argent liquide. Je lui ai transféré une liste de logements sociaux et le contact d'une association qui aide les parents seuls avec les cautions. J'ai bloqué les prélèvements de mes cartes vers tous ces commerçants connus. J'ai activé l'authentification à 2 facteurs pour tout. J'ai mis un gel sur mon crédit qui nécessitait ma voix pour être levé. Puis le personnel. J'ai écrit un email à toute la famille. Pas un manifeste, pas de jurons, pas de colère, juste des faits. Bonjour, hier une assiette m'a été jetée à la figure pour avoir dit non. Le babyphone a enregistré une conversation sur le changement de mes serrures et l'utilisation de ma carte. J'ai signalé une fraude. À l'avenir, je n'hébergerai pas d'adultes. Je ne serai pas garant. Je n'enverrai pas d'argent liquide. Je paierai directement pour les besoins spécifiques des enfants, couches, nourriture, garderie. Si vous essayez d'impliquer mon employeur, mon adresse ou ma propriété de quelque manière que ce soit, j'appellerai la police. J'aime mes neveux. Je n'aime pas être utilisé. Cordialement, Damien. Les réactions ont été rapides. Tante Thérèse, fière de toi. Cousine Maya, de quoi les enfants ont-ils besoin cette semaine? Oncle Joseph, je peux stocker le canapé de Clara pendant 1 mois. Et puis, bien sûr, maman, tu as fait honte à ta famille. Je n'ai pas répondu. À midi, Noémie a appelé. 2 nouvelles, a-t-elle dit. 1. Votre banque a annulé les prélèvements. 2. La bonne occasion auto a admis qu'on leur avait fourni une copie non autorisée de votre pièce d'identité. Il se retire. Et le propriétaire a reçu notre lettre. Il est très désolé d'avoir mal compris votre rôle, a-t-elle dit, le sarcasme lourd. Il m'a aussi transféré quelque chose. Je pensais que nous devrions le savoir. Elle m'a envoyé une pièce jointe, un PDF d'un contrat de colocation que Clara avait fait elle-même avec mon nom tapé comme partie responsable. Il portait ma signature, mal falsifiée, une ligne droite, pas le gribouillis que j'ai depuis le collège. Vérifie les métadonnées, ai-je dit. J'y suis, a-t-elle dit, mais on n'en a même pas besoin. L'audio du babyphone sur le changement des serrures est suffisant pour une ordonnance restrictive s'ils essaient de forcer l'entrée. Je ne veux pas de ça, ai-je dit, l'estomac noué. Je veux juste que ça s'arrête. C'est à ça que servent les ordonnances restrictives, a dit Noémie doucement. À arrêter. Pendant le week-end, maman a testé de nouveaux angles. Elle a appelé mon rédacteur en chef au journal et a laissé un message vocal sur mon comportement instable. Mon rédacteur en chef me l'a transféré avec un email d'une seule ligne. Prends ton après-midi. Prends soin de toi. Il a vu pire de la part des sources que je dénonce. Une maman avec un compte Facebook ne va pas effrayer une salle de rédaction. Le propriétaire de Clara m'a de nouveau texté, mais cette fois, c'était différent. Elle déménage dans un logement plus petit. Le gérant l'a aidé avec une réduction. Je vous le fais savoir parce que vous m'aviez demandé au printemps dernier de vous dire si elle avait des ennuis. J'avais demandé. Bien. La nuit, quand la maison devenait trop calme, la culpabilité s'insinuait, à pas de loup. J'imaginais les garçons alignés comme des canetons et j'entendais la phrase de maman, on t'a bercé. Je faisais les 100 pas dans la cuisine. J'ouvrais le congélateur et je fixais les glaçons comme si des réponses pouvaient s'y former. Mais ensuite, je vérifiais mon application bancaire et je sentais l'air revenir dans mes poumons. Le solde était stable. Aucune fuite surprise. Pour la première fois depuis des mois, rien ne m'échappait sans mon consentement. Le lundi, j'ai conduit Clara à son rendez-vous avec l'assistante sociale de l'association. Elle ne voulait pas monter dans la voiture. Elle voulait se battre dans l'allée. Je suis resté là et j'ai laissé le silence s'installer entre nous jusqu'à ce que les triplés commencent à s'agiter, puis elle est montée en marmonnant. Tu te crois meilleur que nous?
Je pense que les limites me rendent meilleur pour toi, ai-je dit. Elle a regardé par la fenêtre. Tu as appelé une avocate contre ta propre mère. J'ai appelé une avocate pour moi-même, ai-je dit. Maman peut engager la sienne. La réunion était ennuyeuse et nécessaire. La paperasse l'est toujours. Nous étions assis avec une femme fatiguée dans un cardigan gris qui avait la voix la plus douce que j'ai jamais entendue dans un bâtiment gouvernemental. Elle a parlé de listes d'attente, de fonds d'urgence et des indicateurs de stabilité provisoire, ce qui est une jolie phrase pour dire « Avez-vous un endroit sur où dormir ce soir ?» Clara répondait aux questions par des monosyllabes jusqu'à ce que la femme demande « Qui a été votre soutien financier ?» Clara a fait un signe de tête vers moi. Lui, l'égoïste. La femme n'a pas scié. Il est là, a-t-elle dit calmement. Les égoïstes ne se montrent généralement pas. Sur le chemin du retour, Clara n'a rien dit. Devant son immeuble, elle est sortie sans me regarder. Puis, doucement, comme si elle jetait un caillou dans un lac pour voir jusqu'où il ondulerait, elle a demandé. Est-ce que les garçons doivent appeler oncle Damien, ou est-ce que ça peut être juste Damien? Ce qu'ils veulent, ai-je dit. Elle a hoché la tête une fois. À plus, a-t-elle marmonné. À plus, ai-je dit. Ce soir-là, maman a de nouveau appelé. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis j'ai écouté. Sa voix était fatiguée. Tu as fait passer ton message. Je suis toujours en colère, mais les garçons ont mangé des pâtes ce soir. Clara a rempli des formulaires. Des gens ont déposé un lit bébé. Tu n'es pas venu tout arranger comme d'habitude. Et pourtant, ça s'est arrangé quand même. Un long soupir. Ne m'appelle plus ta mère si tu comptes être cruel, a-t-elle ajouté automatiquement, comme un réflexe qu'elle ne pouvait pas s'empêcher. Puis plus doucement, presque perdue sous le grésillement de la ligne. Amène les garçons au parc samedi si tu veux. J'ai gardé le message vocal, non pas parce que j'en avais besoin comme preuve, mais parce que c'était la première fois depuis longtemps qu'elle m'offrait quelque chose qui n'était pas une facture. Je pensais que l'amour signifiait oui. Maintenant, je pense que l'amour signifie des choix avec des limites. Voici ce qui a changé et ce qui n'a pas changé. Je ne suis pas devenu riche ou froid. Je découpe toujours des coupons. J'envoie toujours à Clara des listes de lieux de repas gratuits quand elle le demande. Je me mets toujours à genoux sur le trottoir pour que 3 petits garçons puissent m'escalader comme si j'étais une cage à poules. Je réponds toujours aux textos, mais je réponds comme un homme adulte qui connaît le coût de chaque clic. Ma maison est la même. Le bureau est toujours mon bureau. Le lit d'appoint est pour les amis qui appellent à l'avance, pas pour les urgences qui explosent sur mon perron. La caméra de ma porte d'entrée enregistre toujours, non pas parce que je suis paranoïaque, mais parce que j'en ai fini d'espérer que les gens choisiront d'être justes quand il est plus facile de ne pas l'être. Maman et moi parlons par appel court et prudent. Nous nous en tenons à la météo, aux recettes, aux nouvelles des garçons. Quand elle commence une phrase par « tu devrais », je dis « je ne le ferai pas » et je laisse le silence faire son travail. Parfois, elle raccroche. Parfois, elle rit de cette manière brutale qui me contrôlait autrefois. Parfois, elle dit d'accord comme si le mot avait un goût nouveau. Clara et moi ne sommes pas amis. Nous sommes frères et sœurs avec un traité. Nous nous retrouvons au parc. J'apporte des fruits et un ballon de foot bon marché. Elle apporte des encas qu'elle peut se permettre. Nous ne parlons pas de ma maison. Nous ne parlons pas de crédit. Nous parlons d'horaires de sommeil et de chaussures. Les garçons m'appellent Damien parce que l'un d'eux a essayé oncle et ça a donné un son bizarre et nous avons tous tellement ri que nous avons dû nous asseoir. Mon avocate Noémie refuse la tarte quand je la porte au bureau parce que je ne négocie pas pour de la pâtisserie, mais elle prend un café et m'envoie des articles à corriger quand mon cerveau ne se repose pas. Mon rédacteur en chef m'a donné une semaine de congé que j'ai passé à ne rien faire de glamour, lessive, sommeil, longue promenade devant les jardins des autres où l'herbe est toujours un peu en désordre, et on peut dire que quelqu'un vit une vraie vie à l'intérieur. La partie financière est simple maintenant. J'ai créé un fonds qui paie directement la garderie en cas de besoin. Je l'ai plafonné. J'ai écrit le plafond en gros marqueur sur une fiche et je l'ai scotché à l'intérieur de mon placard à côté de la liste de courses. Plafond garderie, X € mois. Quand il est atteint, il est atteint. Chaque fois que la culpabilité murmure, je lis la fiche. Le plafond tient bon. La famille essaie encore de petits tests. À Noël, maman a dit, ton cousin a besoin d'un endroit où dormir pour une semaine. J'ai dit, non.
Elle a attendu. Je n'ai pas rempli le silence. Elle a soupiré. D'accord. Le monde ne s'est pas arrêté. Les triplés ont toujours ri du papier cadeau. Les gens pensent que le grand moment, c'était l'assiette. Ce n'était pas ça. C'était moi qui n'ouvrais pas la porte le lendemain matin. C'était moi qui regardais Clara monter quand même dans ma voiture pour la réunion parce que les garçons avaient besoin qu'elle le fasse. C'était moi qui me sentais mal et qui ne réparais pas ça avec mon portefeuille. C'était moi qui laissais leur inconfort leur apprendre quelque chose que des années de mon secours n'avaient jamais fait. Il y a une petite morale là-dedans. Elle n'est pas sophistiquée. Ce n'est pas quelque chose que vous imprimez dans un cadre et que vous accrochez près de vos clés. C'est ça. J'aiderai les enfants à manger et à dormir. Je ne serai pas la banque pour les adultes. Je ne serai pas manipulé par les mots famille ou amour. Je n'expliquerai pas une limite plus d'une fois. Je quitterai la pièce quand l'assiette volera. J'appellerai mon avocate quand mon nom sera utilisé sans mon consentement. Je choisirai la paix plutôt que l'accès. J'avais l'habitude d'entrer dans la maison de ma mère les épaules tendues, répétant chaque phrase. Maintenant, quand je vois les garçons, je m'agenouille d'abord. Je les laisse me renverser. Je sens le poids de 3 petits corps et je pense, voilà ce que je peux porter. Ensuite, je me lève, je les serre dans mes bras et je rentre chez moi, dans ma petite maison tranquille à 2 chambres pour laquelle j'ai travaillé. Je ferme ma porte à clé, non pas contre l'amour, mais pour lui. Et quand mon téléphone vibre avec un message qui commence par « Tu nous dois ça », je souris un peu, je respire, et je tape les 2 mêmes mots à chaque fois. Non merci. Ce n'est pas de la vengeance.